Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? Je vous souhaite la bienvenue dans ce message des guides en prolongation. Et on va aller lire tout de suite, ma belle Isabelle, mon beau Marco, la suite de ce matin qu'on avait lu, c'est le chapitre 40, je pense, et on est rendu au chapitre 41, si je me rappelle bien. Je viens juste de le lire, comme vous voyez derrière moi, il est 8 heures. J'ai décidé, vu que j'avais eu une belle lecture, de continuer, puisque ça avait bien été. Je me suis dit, allons-y tout de suite avec la suite. Et je vous la présente, mais je vous souhaite une belle écoute et je reprends ici. La chenille ne peut se transformer en un papillon sans son initiation de crucifixion qui lui offrira sa transformation libératrice. Si la chrysalide est la chambre de naissance du papillon, elle est également la tombe de la chenille. Poursuivons maintenant notre récit et retrouvons Yeshua dans sa chrysalide, son utérus de résurrection, chapitre 41, élever le corps immortel du Christ. Oui, joignons-nous tous les... Non, je reprends. Oui, joignons-nous à tous les disciples qui s'étaient assemblés au tombeau dans le jardin de Joseph d'Arimathie le soir du vendredi saint et prenons part avec eux au rituel de sépulcre. La tempête faisait toujours rage au dehors, mais une fois la grande pierre ronde roulée en place pour couvrir la porte basse, le vacarme causé par le vent assourdissant et les violents coups de tonnerre étaient à peine perceptibles. Maintenant que nous étions cloîtrés en toute sécurité à l'intérieur du vaste tombeau, nous nous sommes très vite activés sans hésitation et nous avons entamé la phase suivante du grand travail. Mon petit-fils Luc, qui était encore médecin pratiquant, avait commandé une ample provision de draps, de lin, d'herbes, d'huile et essentielles, d'onguents, de bombes, d'eau, de lampes et de tous les instruments médicaux nécessaires pour cette haute occasion. Il avait apporté à la tombe de son demi-frère de sang, Joseph, le jour précédent, ceux d'entre nous qui avaient de l'expérience dans l'embaumement des morts et dans le rituel du sépulcre prirent l'initiative de diriger les autres, moins informés, qui nous assistèrent volontiers. Je regardais le corps flagellé de Yeshua allongé devant moi, et le souvenir me revint du corps de 12 ans de mon petit-fils sans imperfection, allongé dans un sépulcre à l'intérieur de la caverne d'initiation à Mont-Carmel. Ayant capté une vision de l'avenir ce jour-là, une part de moi avait souhaité qu'il n'ait jamais à boire la coupe amère. Depuis, il avait passé à travers de 21 années à goûter au contenu de cette coupe, à transmuter ce qui devait l'être et à ressusciter sa conscience de l'état de mort. Les signes vitaux de Yeshua avaient complètement disparu sur la croix, mais ils redevenaient quelque peu perceptibles alors qu'il reposait dans un sommeil très profond ou un état de samadhi. Je ne pouvais m'empêcher de verser des larmes pendant que je lavais avec soin le corps de mon petit-fils. Agenouillés à côté de lui, Mariana, Marie-Madeleine et moi retirions doucement des fragments de plomb et de crin de cheval qui s'étaient incrustés dans le dos et ses jambes durant la flagellation. Nous avons également retiré du gravier, des excréments et du poids noirci des nombreuses blessures dont son corps était couvert. Ensuite, nous avons lavé et purifié
Puis nous avons appliqué des onguents et des compresses et des huiles essentielles propres à aider à la guérison. Voyant que nous étions prêts à recevoir son assistance, Luc nous aida à l'envelopper d'un linceul de lin saturé d'huile régénératrice à base de plantes, tels les linceuls utilisés pour envelopper initialement les momies égyptiennes. La majeure partie de la tête fut enveloppée avec une serviette de tissu léger, fut placée sur le visage. Comme je l'ai déjà expliqué, le faible mouvement de la serviette signalait au grand prêtre ou à la grande prêtresse de service durant le rituel du sépulcre que le corps de l'initié se réanimait petit à petit. Quand ils remarquaient ce mouvement subtil, cela leur indiquait à coup sûr que la conscience animée de l'âme revenait sur le plan physique et qu'il leur faudrait bientôt libérer le corps de son linceul. Quand le corps de Yeshua fut nettoyé, purifié, oint et enveloppé, chacun alla prendre la place qui lui avait été assignée dans le tombeau. Joseph d'Arimathie entonna alors un chant profond d'une voix d'une voix monocorde, et ceux d'entre nous qui étaient particulièrement doués dans l'utilisation des vibrations sonores se joignirent à lui. Les autres se servirent d'instruments à percussion, à vent ou à cordes. Nous étions tous physiquement en mouvement. Certains participaient très activement, d'autres faisaient seulement des gestes des mains, dodelinaient de la tête et se balançaient. De l'encens doux brûlait dans les ensoirs. Les lampes à l'huile avaient été éteintes, sauf deux. Nous avons invoqué la présence de notre Créateur et fait appel aux anges guérisseurs, aux dieux, aux déesses et aux conseils de lumière de cette planète au-delà et d'au-delà. De cette planète et d'au-delà. Nous avons aussi entonné des cantiques à la grand-mère, en particulier à Isis, car ce que nous faisions de cette tombe reproduisait le rite exécuté en Égypte durant la représentation de la résurrection de son Osiris bien-aimé. Nous cultivons ainsi les plus hautes et les plus cohérentes énergies de guérison par l'entremise de nos cœurs et de nos voix. Nous faisions circuler ces courants d'énergie dans nos corps pour ensuite les transmettre à la conscience de Yeshua sous la forme de motifs de lumière, l'aidant ainsi à guérir son corps. J'étais conscient de la conscience de Yeshua alors qu'il voyageait dans les royaumes de l'après-vie d'Amenti. Les maîtres qui demeurèrent près de son soleil le rencontrèrent et l'escortèrent dans plusieurs royaumes. Je l'ai vu voyager sur les plans astraux où les âmes créent leur enfer et en continuation des vies tourmentées qu'elles ont vécues. Je l'ai vu aider leur conscience à lâcher prise par rapport à des attitudes ignorantes et à des croyances limitatives et aller vers une plus grande lumière. Mon petit-fils affecta à ces royaumes plus de maîtres évolués et de guides, des êtres qui avaient choisi de demeurer là un temps encore au lieu de poursuivre leur chemin vers des royaumes plus harmonieux, car ils désiraient aider les consciences à cesser de souffrir et à s'élever et à ascensionner avec eux. J'ai vu que la conscience de Marie-Madeleine accompagnait celle de Yeshua dans tous ses voyages
et que ce couple d'âmes jumelles participait avec les plus hauts conseils de lumière à des choses que je comprenais à peine. J'ai senti qu'on les préparait à beaucoup plus qu'une mission d'ordre planétaire, mais ma conscience à ce moment-là n'était pas assez étendue pour savoir de quoi il était question. Lorsque nous avons peu à peu senti que les énergies de Yeshua s'étaient stabilisées, la plupart d'entre nous choisirent de se retirer du tombeau et d'aller se reposer. Ainsi, au soleil couchant du deuxième jour, Joseph d'Arimathie parcourut la région environnante depuis sa vision intérieure pour s'assurer qu'il n'y avait personne dans les environs. Ensuite, il roula de côté la lourde pierre qui bouchait l'entrée du tombeau en recourant à son au son. Je m'excuse, je reprends. Il bouchait l'entrée du tombeau en recourant au son comme instrument de lévitation. Ceux qui savaient que leur service n'était plus requis s'en allèrent se rafraîchir à la résidence de Joseph à Bédesta. Joseph, Marie-Madeleine et Marie-Anna, Sarah, Mariam restèrent au tombeau. Je m'excuse, j'ai perdu là. Je te jure. Restèrent au tombeau ainsi que moi-même. Yeshua était très familiarisé avec les courants incroyablement puissants de l'énergie de résurrection qui transforme sur tous les plans. Sa conscience encore plus éclairée amorça donc sa rentrée dans son corps physique. Il s'introduisit par la colonne et descendit le long du canal central ou du tube pranique. Ces signes vitaux étant redevenus le processus d'élévation du corps de lumière immortelle du Christ s'enclencha, ce que les Égyptiens appellent l'élévation du pilier Jet ou de la colonne vertébrale d'Osiris. Le corps se mit à émettre de la lumière à mesure que l'énergie augmentait. Devenu hautement radioactif, il envoyait des vibrations pulsées subatomiques. Ces hautes vibrations pénétrèrent les chambres acoustiques du tombeau et prirent de l'expansion par le biais des grilles cristallines planétaires. L'alignement cosmique du moment aida à graver une nouvelle matrice de code d'ascension partout dans le corps de la mère Terre et dans l'atmosphère. Une fois les énergies de la résurrection activées dans le corps physique, ce dernier devenait reposé un temps avant qu'on enlève les linceuls de lin. Plus tard, après avoir reçu le signal, nous avons enlevé les toiles de lin très chargées, puis nous avons lavé, purifié et oint le corps de Yeshua avec des huiles odorantes, douces et des onguents médicinaux. Nous l'avons ensuite revêtu d'une nouvelle robe et nous lui avons permis de continuer à se reposer dans le silence. Sachant que notre assistance, je m'excuse, je vais tousser là, parce que je ne sais pas, j'avais comme un chat dans la gorge, je crois. Sachant que notre assistance n'était plus nécessaire, nous avons quitté l'endroit avant le lever du soleil, laissant Yeshua allongé sur l'autel. La grosse pierre couvrait toujours l'ouverture du tombeau. Nous avions bien besoin alors de nous rafraîchir et nous reposer.
Après plusieurs heures de sommeil, Marie-Madeleine quitta la maison de son père juste après le lever du soleil et retourna au tombeau. Elle fut surprise. Je m'excuse, je vais prendre une gorgée d'eau là, parce que ça ne marche plus. Là, je suis en train de me déshydrater. Bon, on reprend. OK. Elle fut surprise de le retrouver ouvert, la lourde pierre ayant été déplacée. Et quand elle se pencha pour entrer à l'intérieur, elle fut encore plus surprise de ne pas y trouver Yeshua. Deux êtres angéliques au visage radieux étaient assis calmement à la tête et aux pieds de l'autel. L'un d'eux avait soigneusement plié sur l'autel le linceul de Yeshua et les serviettes utilisées pour son visage. Ils sourirent, reconnaissant en cette Marie-Madeleine en l'âme le personnage égyptien d'Isis qui pleure parce que son Osiris bien-aimé a été amené. Ils demandèrent éloquemment, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Et là-dessus, elle répondit, « Je cherche mon maître bien-aimé qui était ici et qui n'est plus là. » Puis quand elle repartit vers le jardin, le regard tourné vers le tombeau, elle entendit de nouveau, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Les mots étaient venus de la bouche d'un homme qui supposait être le jardinier, car son énergie était différente de celle de Yeshua. Elle s'enquit encore une fois de celui qui avait emporté et entendit Yeshua lui dire « Marie ». Alors elle se tourna et reconnut son bien-aimé, bien que sa forme eût changé quelque peu. Son corps paraissait maintenant beaucoup plus translucide et lumineux. Alors qu'elle s'enlaçait vers lui, alors qu'elle s'élançait vers lui pour l'embrasser, Yeshua leva la main et dit, « Pas encore, ma bien-aimée, Marie, car je n'ai pas stabilisé les fréquences ascendantes de mon corps. Je serai avec toi dans cette forme ressuscitée pour une période de temps indéfinie. Je dois encore traverser un grand nombre de niveaux d'ascension. Durant le plus gros de cette période, tu me rencontreras dans les royaumes célestes. Toi qui représentes notre grand-mère, tu as encore un important travail à effectuer ici sur le plan terrestre. Ensemble, nous préparerons l'humanité à s'engager dans la voie du Christ et à la réaliser. Bien sûr, nous serons ensemble dans notre conscience fusionnée, mais tu focaliseras davantage sur la réalité qui existe de ce côté-ci du voile, et moi sur l'autre, comme nous l'avons fait tant de fois sur d'autres mondes. Soyons reconnaissants de ces années au cours desquelles nous avons marché ensemble dans ces merveilleux corps de chair et d'os. Tu es ma disciple bien-aimée et je vous confie à toi et à Jean, ma mère bénie et si belle. Pars maintenant et dis à ma mère et aux autres tout ce que tu as vu et entendu. » Alors, avec beaucoup d'amour, il sourit et passa doucement devant elle, le bout de leurs doigts se touchant presque. Telles sont les paroles que j'entendis de la bouche de Marie-Madeleine quand elle vint nous annoncer l'heureuse nouvelle de la complète résurrection de Yeshua. Comme je vous l'ai dit déjà, Yeshua et ses compagnons ont démontré le grand travail qui consiste à ressusciter la conscience de l'âme dans une plus grande conscience de l'amour divin et de la vie éternelle. Et dans ce cas-ci, le corps physique de Yeshua fut ressuscité et élevé dans une vibration supérieure qui le préparait à l'ascension.
vous aussi pouvez vivre des expériences de résurrection au cours desquelles vous intégrez consciemment plus de lumière et de plus haute fréquence dans votre corps. Ainsi, il vous est possible d'activer la capacité innée de votre corps de guérir et de se régénérer jusqu'à réaliser l'immortalité physique, et ce, afin d'avoir plus de temps pour servir la vie et accroître votre maîtrise. Vous pouvez également choisir de fortifier consciemment votre connexion avec votre corps de lumière immortelle et d'emporter avec vous vos mémoires et vos consciences de soi quand vous laissez les éléments de votre véhicule physique pour qu'ils retournent à la Terre. Une fois le processus de crucifixion et de résurrection amorcé, l'illumination de la conscience prend place, étape par étape, au fur et à mesure de l'ascension. Cela s'accompagne souvent d'une plus grande conscience des pensées et des comportements qui ne sont pas encore alignés sur l'amour. Ayant une capacité accrue pour l'amour compatissant, vous êtes à même d'embrasser et d'amener ces aspects de la conscience à s'unir avec leur Créateur. Avec l'illumination de la conscience viennent une plus grande sagacité et des occasions d'exprimer des réalités simultanées et d'autres dimensions. C'est l'expérience ultime de la liberté et d'union dans l'éternel maintenant. Chapitre 42, le baptême de l'Esprit Saint. Ben voilà, ma belle Isabelle, mon beau Marco. On vient de lire le chapitre 41, ma foi, ça va très bien, et on arrive à la conclusion de ce livre. Ben, j'espère que vous êtes contents et contentes, que ça vous plaît, et ben, je suis heureux de pouvoir le partager avec vous. Ben là, je vous dis qu'on va se voir dans les voyances en prolongation. Je vous dis salut à 22222 message angélique pour toi. Ben, je te quitte et je te dis, on se revoit si Dieu le veut. Je vous aime. Vous le savez, vous êtes important pour moi. Bye bye.